Mesdames, Messieurs, je voulais saluer tous les participants du colloque national éolien auquel j'aurais eu beaucoup de plaisir à participer. Malheureusement, à cette date, je me trouve en Inde pour la conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Mais je voulais d'abord saluer les travaux, tous les professionnels, les élus, les services de l'État qui sont réunis dans ce colloque national qui arrive au bon moment, au moment où le nouveau gouvernement souhaite engager la France sur la trajectoire de la transition énergétique qui repose sur deux piliers, sur deux grands axes qui ont été fixés par le président de la République et le Premier ministre. Le premier, c'est une grande politique publique d'efficacité et de sobriété énergétique. Et le deuxièmement, c'est un développement massif des énergies renouvelables pour atteindre l'objectif d'une diminution de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. C'est un objectif très ambitieux. Et vous le savez, va s'engager dans les jours à venir le débat national sur la transition énergétique qui aboutira en 2013 à une loi de programmation qui fixera cette trajectoire jusqu'en 2025. Et en ce qui concerne l'énergie éolienne qui a toute sa place dans le développement des énergies renouvelables, j'ai aussi souhaité que des mesures d'urgence puissent être prises pour soutenir les entreprises du secteur éolien, alors que nous avons assisté en 2012 à un effondrement de la puissance installée d'éoliennes du fait d'un certain empilement administratif, du fait d'un certain nombre de contentieux aussi. Et donc le gouvernement veut ainsi montrer sa confiance dans cette énergie renouvelable qui est aujourd'hui une énergie renouvelable parmi les plus compétitives. Et j'ai proposé à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la proposition de loi présentée par François Brottes, des amendements pour supprimer les ZDE en considérant que nous avons, au travers des schémas régionaux éoliens, d'une part un outil de planification qui prend en compte bien sûr notamment la question des paysages, et aussi nous avons la procédure ICPE qui donne toutes les garanties en matière d'études d'impact, en matière aussi d'enquête publique et de consultation des citoyens, des élus locaux. Et nous avons donc, au travers de ces deux procédures, la procédure du schéma régional éolien et la procédure ICPE, toutes les garanties suffisantes sans qu'il soit besoin d'ajouter en plus les zones de développement éolien. Il y a aussi des amendements parlementaires qui ont fait évoluer la règle des 5 mâts et puis aussi les règles propres au territoire et au département d'outre-mer où les règles d'urbanisme freinaient le développement de l'énergie éolienne, alors même que celle-ci permet de produire de l'électricité pour 2,5 fois moins cher que la production d'électricité faite à partir d'hydrocarbures. Et donc on voit bien qu'il y a là en plus une solution qui permet d'atteindre nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Ces mesures d'urgence du gouvernement, elles s'inscrivent à la fois dans la volonté de soutenir les énergies renouvelables, mais aussi dans un enjeu qui est celui de ce que j'appelle le patriotisme écologique, c'est-à-dire de soutenir vos entreprises, de soutenir la création d'emplois dans le domaine des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que nous avons considéré qu'il y avait une urgence, parce que nous savons qu'il y a aussi des entreprises qui attendent des commandes et qui attendent une visibilité de long terme pour pouvoir développer leur activité et pour pouvoir à partir de là sauver et créer des emplois. C'est ça l'engagement aussi qui est celui du gouvernement aujourd'hui. Donc je souhaite que ce colloque national éolien s'inscrivent dans cette perspective, nous disent à plus long terme quelle stratégie de développement de l'énergie éolienne en France, comment aussi résoudre un certain nombre de problèmes qui sont posés, notamment d'intégration sur les réseaux, et s'inscrivent dans la dynamique du débat national sur la transition énergétique. Et donc je vous souhaite un bon colloque en étant attentive à vos propositions et à vos contributions.